Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui refranchit cette zone des 1.1120 à la baisse après l'avoir franchi ici suite à un test comme une résistance. On avait validé ici ce franchissement, on visait un retour ici sur la zone intermédiaire des 1.1235. C'est désormais invalidé puisque même au-delà ici du franchissement de cette zone, ce que l'on peut observer ici, c'est un bel enfoncement dans un premier temps de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le rebond technique revalide ici cette zone comme résistance, c'est très net sur cette bougie, et on recasse ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici sur un échec de poursuite de la dynamique haussière qui avait été ici impulsée par ce mouvement. On risque donc de retrouver une zone d'évolution en range global entre 1.1009 et 1.1120. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une évolution neutralisée entre 1.3080 et 1.3284. Donc pas énormément de volatilité sur cette paire de devises, c'est plus l'euro qui a connu la volatilité aujourd'hui. On reste ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc dans une neutralité tant sur le point de vue très court terme que sur une vue court, voire légèrement moyen terme. La tendance long terme, elle, reste plutôt orientée ici à la baisse, mais avec une dynamique qui reste relativement faible. Donc une paire de devises livre sterling contre dollar américain, qui reste relativement calme à tous les niveaux. Actuellement, on est donc dans le bas de ce range, puisque sous la zone médiane ici des 1.3180. Sur l'or, là aussi, ça reste relativement neutre. On continue à évoluer ici dans ce range depuis donc le milieu du mois de mars, entre cette zone des 1957 et des 1910 $ l'once. À chaque fois qu'il y a une attaque d'un côté ou de l'autre, on se dit qu'il pourrait y avoir une cassure, mais pas du tout. À chaque fois, les attaques ici provoquent des retours assez rapides à l'intérieur de ce range. Et pour l'instant, on est toujours ici dans cet espace de neutralité. Le fond de la tendance sur l'or reste naturellement haussier, puisque même au regard ici de l'intégralité de cette dynamique, on peut constater que les attaques baissières viennent tester ici le dernier retracement à 61,8% de Fibonacci, alors qu'à l'inverse, une cassure ici de cette zone des 1957 validerait un retour au-delà du retracement à 38,2% et donc proposerait éventuellement un retour ici à cette dynamique haussière, mais tant que l'on est ici dans cette zone, on neutralise la tendance à tous les niveaux. Sur le WTI, on reste ici dans une dynamique baissière, surtout lors de l'annonce de Joe Biden, selon laquelle les USA devraient utiliser leurs réserves stratégiques, ce qui remet un petit coup de baisse au WTI. On n'a pourtant pas d'accalmie sur le front entre l'Ukraine et la Russie. On a donc un WTI qui baisse, qui reste ici au niveau des 100 $ le baril. D'un point de vue technique, on peut constater ici que le dernier rebond, on n'a fait que valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. On revient au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. En cas de rupture ici de la zone des 98 $ le baril, le prochain objectif serait la zone ici des 91,80 voire 92 $ le baril. Pour inverser cette tendance, il suffirait ici de casser ce plus haut intermédiaire proche des 107,70 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on revient sur le gap qui a été ouvert juste en début de semaine, ce même gap qui avait permis le franchissement ici de cette zone de résistance des 45 000 $ pour un Bitcoin. Donc l'enjeu sera d'observer justement si ce retour et ce comblement permettent un retour, voire une cassure à la baisse de cette zone des 45 000 $ pour un Bitcoin. Au niveau de la tendance, on était en train de réimpulser ici une nouvelle dynamique haussière
qui aurait pu ici créer un mouvement de retournement sur la tendance moyen-long terme. Le fait ici que l'on ait un échec va plutôt dans le sens d'une poursuite de la phase de neutralisation qui s'effectue depuis maintenant quelques semaines entre 33 000 grossièrement et 45 000 dollars pour un Bitcoin. Malgré tout, on est encore dans une zone qui pourrait justement provoquer une poursuite du mouvement haussier en direction des 51 800 dollars pour un Bitcoin, mais attention, un retour ici sur cette zone des 39 650 voire 40 000 dollars pour un Bitcoin invaliderait cette sortie au risque donc d'une neutralisation court terme de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.